baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 17 et il est 7h moins 10. Je vous accueille dans ma chambre ce matin. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé ce que je mettais sur ma peau, comment je me maquillais, etc. Voilà. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ça ce matin. Vous allez voir, il n'y a rien de folichon. Je n'utilise pratiquement pas de marque, c'est beaucoup de marques de produits pas très chers quoi en fait. À un moment je m'achetais énormément de maquillage. Là je me suis calmée. En fait je me suis rendu compte que j'avais un stock phénoménal et que j'y sais pas tout quoi en fait, que j'allais pas avoir le temps de tout utiliser avant la date de péremption. Donc du coup je me suis calmée et je me maquille avec ce que j'ai. Et j'ai remarqué aussi, je me maquille un tout petit peu moins la semaine en fait, un peu plus quand je sors. Enfin il y a des moments où je me maquille beaucoup plus quand vous voyez, quand j'ai des sorties ou des choses comme ça, mais là en ce moment, hein, c'est pas trop le moment. Donc du coup, je me maquille assez basiquement. Je vais vous montrer aujourd'hui le maquillage que je fais tous les jours. Vous allez voir, je mets pratiquement... Enfin, je mets pas grand chose quoi en fait. Je vais essayer de vous trouver une place et puis on va commencer ça. J'ai fait une pile de boîtes devant moi. Je vois plus grand chose dans mon miroir en face de moi, mais ça va aller. Alors déjà, première chose avant de me maquiller, c'est que je me mets une crème ou voilà, quelque chose sur ma peau qui me sert de base. En ce moment, j'utilise... c'est la marque SVR, c'est de la vitamine C, ça donne bonne mine en fait. Je vous montre, on le trouve à Sephora, je pense. Ouais. Je pense que Sephora on peut le trouver. Pharmacie aussi. En fait là où on fait la marque c'est CVR. Alors je mets juste ça. Je mets pas forcément de crème. Je mets quelques gouttes. Alors moi j'ai pas une peau qui est forcément à problème en fait. Donc du coup... Là j'ai juste une petite cicatrice de bouton que j'ai eu la semaine dernière. Mais autrement... Voilà. Et c'est vrai que là elle a du mal à partir. Hein. Alors je vais mettre un petit peu de contour des yeux, enfin j'essaye celui-là, c'est la marque de chez Lidl, ça va, il fait le job. À chaque fois je vois pas la différence. Alors moi mon dermato m'avait dit de toute façon si t'es supposé avoir des rides tu en auras, t'auras beau rien, enfin tu pourras mettre la couche de crème anti-rides de ce que tu veux, voilà. En fait il y a des peaux, c'est comme la cellulite, c'est comme les vergetures, il y a des peaux qui en ont, il y a des peaux qui en ont pas, enfin qui en ont moins, parce que les rides de toute façon on en aura. Après l'hygiène de vie fait aussi beaucoup, enfin celui qui fume par exemple ou qui voilà, qui dort pas beaucoup la nuit, ou ça joue aussi beaucoup. Alors vous voyez hein, j'utilise énormément mes doigts moi. Hein. Alors après au niveau du teint en lui-même, tout ce que je fais c'est que je mets de l'anti-cerne là où il faut, s'il faut cacher des choses et tout. Et encore moi j'ai des cernes mais pas non plus vous voyez trop prononcées. Alors là c'est la marque Révolution. Alors j'utilise beaucoup de maquillage de la marque Révolution. Je trouve que c'est une bonne alternative entre le prix, c'est des produits qui sont pas très chers, et la qualité. Après j'utilise beaucoup la marque Catrice et la marque Essence aussi. Alors un peu plus quand même la marque Révolution. Marque Essence c'est surtout pour mon récil. Je vous montrerai lequel que j'utilise. Mais autrement après oui, c'est beaucoup la marque Révolution que j'utilise. Hop, donc là c'est un cache-cerne en fait, un concealer. Donc c'est la marque Révolution, je vais vous montrer l'emballage. Et là moi, alors c'est la teinte C3. C'est un très clair. J'ai une peau, je suis pas
bille de peau quoi en fait. J'ai une carnation qui est quand même assez claire et je prends tout le temps un ton en dessous de ma peau. Alors souvent pour savoir au niveau du fond de teint, on dit qu'il faut le mettre ici au niveau pour savoir la teinte. Alors si ça fit ici, c'est que ça va, ou après vous pouvez le mettre aussi un peu ici si parce que là en fait c'est tout le temps beaucoup plus clair, donc voilà. Souvent moi je le mets là, je regarde si ça fit avec ma couleur de peau ou ici. Alors après les mains sont souvent plus bronzées aussi que le visage, surtout si vous le protégez. Donc souvent oui, c'est ici qu'on met pour avoir la teinte de la couleur en fait qu'il faut. Alors moi je prends tout le temps un ton plus clair que mon incarnation au niveau des yeux pour apporter justement la luminosité. Alors j'en mets un peu ici. Si j'ai des petits défauts, ben, comme là ici, je vais en mettre un tout petit peu. Et j'aime bien aussi ça en mettre au-dessus. Pour, vous voyez, enlever les petites... souvent les paupières au-dessus sont un peu plus foncées. Et il y a des moments où on voit les petites veines, les petits vaisseaux ou à travers ou quoi. Donc ça fait une base en fait pour le maquillage après. Donc hop, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas énormément de cernes. Et puis c'est mon maquillage de semaine, donc vous allez voir que je cherche pas ensuite trop, hein. Pour le teint, je mets pas de fond de teint, sauf quand je sors. Voilà, très rarement, parce que j'en ai pas besoin et que voilà. Par contre, ce que j'aime bien mettre, c'est une poudre. Alors c'est la marque Révolution aussi. C'est une poudre libre, c'est la banana. Hop. Alors est-ce que tu vas faire le focus? Voilà, celle-là. Hop, c'est la couleur banana. C'est une poudre libre. Alors j'utilise. J'aime bien parce que je trouve que ça floute plus le teint qu'un pinceau quoi en fait. Le pinceau je vais l'utiliser mais pour mon bronzer après, mais pas pour cette poudre là, parce que je trouve que ça, oui, ça floute un peu comme le teint. Donc là je vais venir, j'en applique un tout petit peu et je vais venir le mettre là où j'ai mis mon anti-cerne. J'en mets sur le nez, le menton, au-dessus des yeux. Comme ça, ça floute, ça fait une base mate pour ensuite les ombres. Et j'en mets sur le front. Donc là, je vais passer aux yeux. On finira le teint après. Alors les yeux, j'utilise énormément les palettes et Révolution. En fait, celle-là, je vous dis, hein, j'utilise énormément de palettes Révolution. J'en ai... une belle quantité quand même. Et souvent je choisis la couleur en fonction, j'ai pas toute la collection mais j'en ai pas mal, et c'est pour ça que je vous ai dit, je me suis calmée en fait, parce que je trouve que le temps de finir ces palettes, j'ai de quoi, et j'ai pratiquement toutes les couleurs en fait qui peuvent fitter et tout, donc avec mes vêtements j'aime bien le choisir en fonction de ma tenue en fait, les couleurs que je mets aux yeux, sur mes yeux. Donc là j'ai pris c'est une neutre, voilà, les couleurs. Franchement elles sont bien ces palettes, hein. Elles tiennent bien, alors moi c'est vrai que j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas de souci de peau, donc du coup j'ai pas de souci de virement, vous voyez, dans le creux de paupières ou quoi. Alors je sais pas si c'est parce que les palettes sont de bonne qualité ou si c'est mes yeux, mais j'ai jamais eu de souci quoi en fait avec là-dessus. Alors ensuite au niveau des pinceaux pour les yeux, oups là, je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise le plus. Et ce que j'aime bien. Alors, j'ai un pinceau que j'avais c'est un Urban Decay que j'avais acheté, que j'avais eu dans une palette, et je l'aime bien en fait parce qu'il a un côté bien flou au-dessus, et là il a un côté plat un peu, et franchement il va bien. Ensuite là c'est des crayons, c'est la marque Barbara. En fait c'est la marque Di. Je sais pas si, enfin pour ceux qui habitent très loin de la frontière ou en Belgique, ils doivent connaître. C'est un peu, comment vous dire, un peu, j'allais dire un Sephora, mais non, c'est pas du tout un Sephora. C'est Intermarché, non c'est pas Intermarché. Je pense que ça vient de Deleuze, qu'ils ont fait un
un peu comme les Kruidvaarts en fait. Voilà, donc on trouve des produits de beauté, des produits d'entretien je pense, mais c'est beaucoup axé quand même sur la beauté. Produits de beauté, de maquillage, des produits d'hygiène, je sais pas si on... Non, là on trouve... C'est beaucoup plus axé sur la beauté je pense. Voilà, mais c'est... on trouve la marque un peu de Révolution je pense. La marque Catrice, enfin voilà, toutes les choses comme ça aussi. Un peu comme ça, je vous dis, ça ressemble un peu à Kruidvaarts, mais un petit rang au-dessus, quoi, en fait. Donc voilà, donc là je les avais achetés là, donc c'est leur marque. Ils sont bien, c'est un manche en bois comme ça. Donc là c'est un plat, j'aime bien l'utiliser pour mettre des couleurs un peu brillantes ou quoi, un peu comme les highlighters ou quoi, vous voyez quand on veut en mettre en creux de paupière. J'en ai un, là c'est la marque Pro. Alors, je pense que ceux-là, c'est la marque de chez Kruidvaarts. Alors, ouais, je pense que ceux-là, c'est la marque de Kruidvaarts. J'en ai un autre comme ça qui fait un peu plus boule. Vous voyez, mes boules dures. Donc c'est pratique quand vous voulez faire juste un ombré ici. Celui-là, c'est un peu la même chose que celui-là, mais il est un peu plus flouté, donc j'aime, enfin il est un peu plus moins dur en fait. Celui-là il est dur, je vous dis, hein, je suis pas du tout, je vous montre ce que j'ai, mais je suis pas du tout une experte, hein, voilà. J'aime bien l'utiliser, celui-là c'est un plat un peu mou, j'aime bien l'utiliser pour mettre l'ombre juste sur la paupière mobile. Celui-là, c'est un assez gros, un flouteur. Donc celui-là, ces noirs là, c'est la marque Kruidvaarts, je pense. Ils ont toute une collection pro en fait de pinceaux. Celui-là, c'est un flouteur, donc j'aime bien l'utiliser pour mettre une base ou quand j'utilise une couleur claire en base, j'aime bien pour le flouter. Et celui-là, c'est une petite boule comme l'autre, mais vous voyez beaucoup plus souple. Celle-là, elle est beaucoup plus dure. Je sais pas si vous voyez la différence au niveau des poils. Et celui-là, j'aime bien l'utiliser pour le creux de paupière. Donc voilà, ça c'est les pinceaux pour les yeux. Donc je vais commencer avec du coup la palette, c'est celle-là, c'est la marque donc Révolution. Et c'est, je pense que c'est la chocolat au lait ou chocolat blanc. Pas écrit dessus. Si, White Chocolate. Hop là. Alors je vous dis, celle-là elle est bien si vous ne maquillez pas énormément, enfin vous mettez beaucoup de couleurs neutres parce qu'elle est très voilà, c'est tous des couleurs un peu pastel, un peu, donc on a un peu de tout, hein. Il y en a du mat, on a du brillant, on a de pailleté un petit peu. Donc là je commence toujours par une couleur très claire, mat, pour mettre en fond de paupière. Donc là je vais en mettre, hop, partout, pour flouter. Ça va aider à flouter en fait après et à étaler les fards. Voilà. Donc ensuite je prends un pinceau, celui-ci. Alors qui est bien, qui floute bien. Voilà. Enfin qui est bien... J'arrive pas. J'ai du mal à vous dire les termes. Voilà, il est long et puis il est flou. Enfin il est... tout doux. Et là je vais prendre une couleur. En fait souvent je mets 3 voire 4 couleurs. Donc je prends une couleur très claire pour faire mon fond, comme vous venez de le voir. Je prends une couleur moyenne et une couleur plus foncée. Et ensuite, de temps en temps, je prends un highlight ou une couleur qui brille très fort pour pouvoir donner une petite touche de brillance au niveau des yeux. Donc là, je prends un mat souvent, moyen. Donc je vais prendre, alors là, sur la palette, j'avais mis celui-là. Et là, je vais mettre celui-ci. Et là, je vais mettre sur toute ma paupière, voyez, mobile, le creux, et je vais augmenter un tout petit peu au-dessus. Je fais des allers-retours en fait pour bien flouter le truc. Alors même si on va flouter ensuite, hein, mais... Voilà. Donc là j'ai un peu la base de mon maquillage. Alors surtout on vient bien flouter ici, pour éviter d'avoir une démarcation entre les hauts et le bas. Alors souvent je reprends le pinceau que j'avais pris avant et je viens flouter au-dessus. Comme ça je suis sûre d'avoir un fondu correct entre les deux. Ensuite je prends mon pinceau, celui qui fait boule mais voyez, mou, pour le creux de paupière. Et là je prends ma couleur un tout petit peu plus foncée. Alors là après irisé ou pas, voilà, c'est en fonction de mon envie. Je vais prendre juste la couleur qui est au-dessus. Hop, et je viens
au creux de paupière. Donc je dépose au milieu et je viens faire juste le creux. Et je fais des allers-retours comme ça. Hop. Juste au niveau du creux. Et ensuite, je prends un pinceau. Souvent c'est un pinceau un peu plat. Donc voilà, c'est pour mettre en dessous. Donc je reprends la couleur moyenne. Et je vais venir en dessous. Voilà, juste là. Là que je prends, parce que celui-là il est bien dur en fait. Et je viens juste mettre au creux. Vous voyez, juste à l'extérieur en fait, la pointe extérieure, je monte un tout petit peu et je vais venir faire accentuer mon creux ici. Voilà. Alors, on va flouter. Hein. Juste au niveau du creux en fait, ici, juste extérieur en fait, je fais comme un V en fait, vous voyez. Voilà. Et ensuite, je reprends du coup celui qui m'a servi pour flouter le creux, hop, et je viens du coup flouter ici, faisant des petits va-et-vient et des petits, en fait je tourne mon pinceau comme ça. Je reprends mon petit pinceau ici. En fait le secret c'est vraiment de flouter, 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 flouter à chaque fois. Et là souvent, moi je finis en donnant un petit coup à l'air. Je remets pas de fard, hein. Là il n'y a pas de fard, c'est le pinceau que j'ai utilisé au début, donc avec le fard très clair. Et là il n'y a pas de fard dessus, j'en ai pas rajouté, mais je viens bien estomper tout ici pour pas avoir de démarcation, vous voyez, hop là. Et ensuite je prends du coup mon pinceau ici et je prends un highlight, donc soit sur la palette ou soit sur un highlight directement, j'en ai un ici. Donc c'est pareil, c'est la marque Révolution, c'est celui-là. Hop. Alors celui-là c'est le Golden Goddess. J'en prends juste un peu sur le pinceau et je viens juste en mettre un petit peu. Vous voyez, dans le coin ici. Voilà. Ensuite, je fais mon crayon au niveau de mes sourcils. Alors je vous l'ai déjà montré, celui-là c'est pareil, c'est la marque Révolution. Je l'adore celui-là. Alors ils en avaient un autre avant, pointe fine. Là maintenant il est un peu plus large, mais ça me dérange pas, ça va. Hop, et je viens du coup dessiner mes sourcils. Alors pour ça je fais d'abord en dessous. Hop. Et je fais un. Et je viens 2-3 traits pour remplir. Une fois que je vérifie que les deux sont pareils, ensuite je viens donner juste un petit coup avec de l'autre côté. En fait il y a un embout brosse. Et voilà, et ensuite je finis par mon Resil. Alors le Resil, comme je vous ai dit, c'est la marque Essence, c'est mon chouchou celui-là. C'est le... Alors j'en ai un autre, là c'est un peu effacé, j'en ai un nouveau. C'est le Fraise Lash effet mascara, donc c'est effet fossile en fait. C'est le Lash Princesse. Voilà. Alors il y en a plusieurs hein, de la même collection. Là j'ai celui-là, j'ai celui-ci, c'est pareil, c'est le volume. Et là c'est le... Il n'est plus écrit dessus, ça s'efface un peu, mais c'est le violet quoi en fait. Il y en a plusieurs, mais je préfère le vert. Parce qu'en fait la brosse me correspond plus. En fait chaque vernis a une brosse un peu spéciale. Là il est un peu recourbé. Et là en fait voilà, donc je préfère le vert, mais bon après c'est une histoire de choix. Ils vont tous les trois franchement très très bien. Donc là hop, je mets mon Resil. Alors une fois que le Resil est mis, les yeux c'est fini, je vais juste revenir au teint. Alors au teint juste pas longtemps, je mets pas grand chose. Je vais juste mettre un peu de bronzer. Alors là moi c'est celui, je vais vous montrer le nouveau parce qu'au moins on voit mieux l'étiquette. Donc c'est le Révolution, c'est le méga bronzer, c'est le 1, le cool. Donc là, au niveau du pinceau, j'utilise des... j'adore celui-là. C'est un Real Technique. Il est bien flouté, il est gros, ça va tout seul. Voilà. Hop, donc je mets du bronzer et j'insiste plus. Alors j'en mets pas sur le nez et tout. En fait, moi c'est surtout au niveau des joues, au niveau du contour du visage. Et... alors j'en mets un tout petit peu. En fait, je fais une croix presque.
le T comme on dit, au niveau du cou. N'hésite pas au niveau des oreilles. Et je finis par ici au niveau des du haut. Et ensuite je mets un peu de blush. Donc là c'est pareil, c'est les petits cœurs, la marque Révolution. C'est un Trip Baker. Donc là c'est Peachy Queen Earth. Donc en fait il y a 3 couleurs. Bon, alors il y a 2 moments je mets qu'une seule couleur, il y a 2 moments je mets les 3. Là je vais mettre les 3. Voilà, donc alors là c'est pareil, c'est un pinceau, c'est un Royal Technique aussi. C'est celui pour le blush. Et celui-là c'est pour la poudre en fait. Et je viens juste sur le haut des joues et un petit peu sur le nez. Voilà. Donc voilà. Et après je finis souvent avec un rouge à lèvres. Mais là en ce moment j'en mets pas beaucoup parce qu'avec le masque ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc voilà un petit peu le maquillage que je fais tous les jours. Bon allez, je vais me dépêcher, ça fait déjà 26 minutes que je vous parle, je vais devoir essayer de couper les choses pour essayer de... Alors là ça fait 26 minutes que je me maquille, mais je mets jamais autant de temps d'habitude, hein. Là c'est parce que je vous ai parlé en même temps. Allez, on se dépêche du coup maintenant. J'ai été conduire au Stesty, là je vais déjeuner ce matin du skyr avec les céréales de chez Lidl là au chocolat et puis aux framboises, de la banane et un petit café au lait. C'était un peu speed du coup ce matin que je vous ai montré mon maquillage, j'ai perdu un petit peu de temps sur mon programme du matin, mais j'ai quand même eu le temps de faire toutes mes poussières au niveau du salon salle à manger. Toutes mes routines sont faites, il me reste les poussières au niveau de la cuisine, un petit coup de plumeau aussi au niveau des toilettes, enfin voilà, les petits trucs qu'il y a à faire en poussière dans les salles d'eau, et il me reste les chambres à faire les poussières aujourd'hui. Je voudrais faire, en fait la zone de la semaine c'est les étages et les chambres, donc je voudrais faire les poussières à l'étage, faire les plafonds aussi à l'étage. J'avais fait aussi mes prises et mes miroirs, et ça j'ai eu le temps de les faire à l'étage, sauf dans la chambre Angel parce qu'il dort encore. Voilà. Sinon au niveau du menu ce midi c'est chili d'automne au potiron qu'on va faire tout de suite après avoir déjeuné parce qu'il faut le temps qu'il cuit. Je veux être sûre qu'il soit cuit pour midi. Et poulet tandoori ce soir avec des brocolis et du riz jasmin. Pareil, on va sûrement faire mariner le poulet tandoori parce qu'il faut le temps qu'il marine un petit peu. Qui s'imprègne bien des saveurs. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Ben trop rien, ça va être un mardi tranquille je pense à la maison. Je sais pas, peut-être que Greg va faire l'étagère ou la porte-fenêtre aujourd'hui, la mettre en peinture en blanc, à voir. Bon après je pourrais le faire aussi, hein. Donc peut-être que ça sera moi qui le fera aussi cet après-midi s'il n'a pas le courage ou l'envie spécialement. Donc on verra en fonction de la journée. Voilà, allez on va déjeuner et ensuite j'attaque mon chili. Alors le chili c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment très très bon, on ne sent pas le potiron. Et franchement, vous êtes beaucoup à l'avoir refait et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que limite vous préférez celui-là. Et nous à la maison c'était la même chose, limite on préfère celui-là qu'à l'autre en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui apporte le potiron et les épices à pain d'épices dedans. On les sent pratiquement pas parce que Greg n'aime pas la cannelle, n'aime pas le pain d'épices et tout. On les sent pratiquement pas, mais le mélange tous ensemble, c'est vraiment excellent. Donc je vous le conseille, si vous l'avez pas testé, allez-y, testez. Parce que profitez là, c'est la saison des courges. Donc oui, je vais déjeuner, on attaque ça et puis après je vais faire mon petit ménage et tout avant d'aller conduire Angel pour 10h. Ils finissent tous les deux à 11h aujourd'hui. Donc d'habitude de 10h à 11h je vais faire un petit tour. Là je sais pas, soit je squatte dans la voiture ou soit je vais quand même faire un petit tour, mais en sachant que j'ai rien besoin de spécial. Donc ça m'embête d'aller faire les magasins rien que pour ça quoi en fait. Ou soit je rentre parce que de toute façon je sais même pas avec l'attestation si ils vont tolérer que je squatte dans la voiture pendant 1 heure. Donc enfin même pas pendant 1 heure quoi, parce que j'ai à peine le temps de rentrer, que je vais devoir repartir un quart d'heure après. On verra ça. Allez, déjeuner. Oh, I'm slipping away. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping
là du coup je suis en train de préparer la marinade pour le poulet de ce soir. Alors c'est un poulet tandoori. Je fais mon épice. Alors pour le poulet tandoori, il faut un mélange à tandoori. Et pour pouvoir faire ce mélange, en fait je le fais maison. Ça me permet de pouvoir doser le piquant. Parce que souvent quand on achète des épices, c'est super épicé, mais épicé piquant. Et moi, Greg et les enfants, si ça arrache de trop, ils mangent pas quoi en fait. Ils aiment les épices, mais vous voyez les épices douces en fait, pas les épices qu'ils arrachent. Je peux mettre un petit peu de piquant, mais il faut juste que ça soit équilibré. Donc si ça vous dit, je vous mettrai mon mélange maison sur le blog, dans la partie épices. Je vous mettrai les épices à tandoori, et dans les épices à tandoori, pour pouvoir faire le mélange épices tandoori, il faut du garam masala, et c'est pareil, je le fais maison aussi pour pouvoir doser au niveau des épices, donc au niveau de la cannelle, les choses comme ça. Alors c'est mes mélanges à moi, voilà, c'est dosé en fonction de nos goûts à nous. Donc pareil, je vous le mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc du coup là j'ai fait mon mélange d'épices garam masala et mon mélange d'épices à tandoori. Et on va pouvoir mélanger du coup nos épices tandoori avec le yaourt, un demi-jus de citron vert et nos cuisses de poulet qu'on va enlever la peau en fait pour les faire mariner. Alors les épices, je les fais dans un petit robot. Je mets tous les épices dedans et je donne un style 1, 2, 3 là en fait. Alors si c'est en poudre, 1, 2, 3 ça va, ça fonctionne. Par contre si vous mettez les épices en morceaux, il faut vraiment un bon robot qui moue bien. Si vous avez un moulin à légumes, moulin à café, ça fonctionne bien, ça fonctionne, ouh là là, ça fonctionne bien. J'ai l'accent du Nord qui est revenu là, vous avez vu, ça fonctionne bien. Donc autrement moi j'utilise un Magic Bullet, voilà, ça va super bien, c'est un truc pour faire les smoothies, les trucs comme ça. Donc j'enlève la peau du poulet, c'est pour que la chair soit bien imprégnée de toutes les saveurs. On n'en a pas besoin en fait là de cette chair quoi en fait, de cette peau. Voilà, ça ferait au contraire ça ferait tout gras quoi en fait, vous voyez, elle serait pas croustillante et tout. Alors pour enlever la peau des cuisses, c'est assez facile, hein. Je vais essayer de vous montrer. En fait il faut décoller au début un petit peu. En fait on vient avec un petit couteau pointu, on vient couper, il y a une petite membrane transparente en fait entre les deux. Et donc au début on coupe et ensuite il y a juste à tirer. Donc là ici on donne un petit coup de couteau. Et après, voilà, il y a juste à tirer sur la peau. Et ça s'en va tout seul quoi en fait. En fait c'est cette membrane là qu'il faut enlever. Voilà. Hop. Après là s'il faut, on coupe. Et voilà, donc je fais ça avec tous. Donc en fait c'est vraiment la petite membrane qui accroche. On donne avec la pointe d'un couteau, on donne un petit coup. Et après une fois que le début est enlevé, ben c'est tout. Alors une fois que les cuisses de poulet, hop, on a enlevé la peau, on les met dans un grand plat. Et là je vais préparer du coup la marinade. Donc il y a 250 g de yaourt. Moi j'aime bien utiliser du yaourt grec parce qu'il est crémeux. Mais vous pouvez prendre un yaourt normal hein, si vous voulez. On ajoute la moitié d'un jus de citron vert. Et notre mélange d'épices tandoori. Alors moi il n'est pas très rouge parce que je mets pas beaucoup de piment en fait dedans. Alors mais on va avoir quand même une belle couleur un peu orangée avec le curcuma et le paprika que je mets dedans. Donc je mets tout le mélange en fait. Il y a à peu près 4 cuillères à soupe. Tout le mélange en fait de la recette que je vous mets pour le poulet tandoori. Il faut mettre toutes les épices quoi en fait dedans. Je vous dis à peu près 4 cuillères à soupe dedans. Hop, et je vais ajouter de l'ail aussi. De l'ail, ajouter 3 gousses d'ail pressées. Après rectifier, vous goûtez, rectifiez un petit peu le sel. Le poivre c'est pas la peine, il y a les épices qui sont assez présentes. Mais un peu de sel si vous préférez ça un petit peu plus salé, si vous le souhaitez. Moi là j'en ai pas rajouté. Et là du coup on va venir enduire notre poulet
avec ce mélange et on va le laisser mariner jusqu'à ce soir pour qu'il prenne bien toutes les saveurs. Et en plus le yaourt va attendrir le poulet en plus. Alors j'en ai bien mis partout, j'ai bien retourné tout mon poulet pour qu'il soit bien mariné de partout, qu'il y a bien de la sauce, enfin de la marinade partout. Et là je vais le filmer et le mettre au frigo jusqu'à ce soir. Je vais ranger mon petit bordel, nettoyer tout ce que j'ai fait et puis je vais aller conduire Angel parce qu'il va déjà être 10 h bientôt. Enfin, il est 10 h moins le quart. J'ai été rechercher les loulous. En fait, je suis restée dans la voiture. Je me suis dit, ça sert à rien quoi. En fait, pour un quart d'heure, j'aurais eu le temps de boire un café, de repartir. Donc, j'ai attendu dans la voiture. De toute façon, je suis arrivée, il était quoi presque 30 au collège. Donc, en fait, Angel, ça ouvre à 10. Donc voilà, j'ai répondu à vos commentaires dans la voiture en attendant. Puis je me suis dit au cas où il y a quelqu'un, enfin la police vient ou quoi, je faisais rien de mal quoi en fait. Hein, j'étais dans ma voiture, j'étais toute seule et puis je pouvais sortir l'attestation comme quand je venais chercher ma fille à l'école quoi en fait. Alors je suis rentrée, je suis tout de suite en train de faire cuire le riz. Ah, il est encore dur. C'est du riz complet et du coup ça cuit plus longtemps en fait. Hop. Le chili, il a embaumé la maison. On est rentré, ça sentait bon. Ça sent, voilà, ça sent la nourriture qui a mijoté. On n'a plus qu'à passer à la table. Il fait pas très chaud aujourd'hui, j'ai l'impression. Pourtant, tout à l'heure dans la voiture, il disait qu'il faisait 13 degrés, donc c'est pas très froid, hein, mais ouais, j'ai l'impression que bon, j'ai allumé la cheminée du coup. J'ai craqué une allumette. Alors souvent je le fais pas tout de suite le matin parce que comme là je fais que des allers-retours et puis souvent je suis actif avec mon ménage et tout, donc j'en ai pas forcément besoin. Mais sur le coup de midi après, je sens que on a un peu froid. Que la maison en a besoin. Hein? Et puis là, Angel ne sort plus du coup, donc il est à la maison. Il y aura forcément quelqu'un, donc autant que la cheminée elle serve. Voilà, la chaleur ira pour quelqu'un. Bon, je vais laisser finir mon riz de cuire et puis on va passer à table. On va manger, je vais vous montrer le chili. Qui est en train de... Alors là c'est sur fort. Alors vous voyez quand c'est sur fort, la mijoteuse bouillonne un tout petit peu. Mais ça bouillonne comme ça tout doux tout le long. Par contre quand on met sur l'autre position, et ben ça va plus si bouillonner quoi en fait. Ça va être juste vraiment très très doux la cuisson. Ça, là il faut le temps que la résistance voilà, et après une fois que mettons là j'ai mis un minuteur et quand ça c'est fini, et ben elle se met directement sur maintien au chaud. Donc quand on rentre, bah, le repas est prêt. Donc là il reste 1 heure de cuisson, mais j'avais mis plus, hein, j'avais mis plus que 3 heures. J'avais dit de toute façon c'est le genre de plat au plus ça mijote au meilleur c'est, au plus les arômes se diffusent et puis donc et puis avec la mijoteuse il n'y a vraiment aucun risque pour que ça brûle quoi en fait. Donc même si vous le laissez 10 heures il n'y a aucun souci. Le seul truc c'est vous voyez comme les viandes un petit peu comme le poulet ou les choses comme ça qui là vont plus se détacher quoi en fait. Si vous voulez vraiment garder des morceaux entiers ça risque d'être embêtant, mais pour tout ce qui est le bœuf ou quoi il sera juste plus tendre. Là c'est de la viande hachée, ça risque pas grand chose. Greg est rentré. J'ai été reconduire Stacy aussi. Le chili, il me reste une belle barquette, donc du coup je vais en mettre une belle barquette au congélateur pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça fait un repas du midi rapide. Il y en a une qui a trouvé sa place là. Hein? Ouais. Voilà, en fait elle se met là, juste en face du foyer, et du coup elle a toute la chaleur. Hein? Alors cet été elle était tout le temps là sur la marche. Alors je pense que c'est parce que c'était frais, donc elle était tout le temps là. Là elle peut plus aller là parce qu'il fait trop chaud. Dès que si on s'appuie, on s'approche trop du on crame, mais là voilà elle est à la bonne distance. À la bonne distance. Elle réchauffe ses poils. Bah, Greg va se mettre à la peinture. Il a dit qu'il voulait mettre c'est la porte-fenêtre, c'est ça? La porte-fenêtre parce que c'est ce qui est le plus simple.
parce que l'étagère il faut tout enlever, faut tout voilà, faut tout démonter. Ça sera plus simple si on l'enlève en fait du mur. Donc ouais, là on va faire la porte-fenêtre. Faut donner un petit coup de ponçage pour enlever le vernis dessus. Donc t'as mal au dos? Oh ouais, bien vieux. On a plus 20 ans, hein, chérie. Il y a 20 ans de ça. Non, 23 ans. Hein? 23. Oh, ma grosse mémère. Oh, le grosse mémère. Mais allez, je me suis fait un petit cappuccino. Puis je vais voir si je peux donner un coup de main à Greg. Peut-être pour mettre en peinture les petits trucs minutieux. C'est pas son truc, ça. Je préfère le rouleau, Greg. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. Oh, I miss you. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling. On va passer à la table déjà. Enfin déjà, il est 7h16. Ça a été une petite après-midi tranquille, on va dire. Greg a fini de mettre en peinture la porte. C'est grave la luminosité qu'on peut gagner juste en mettant un coup de peinture, en fait. Quand il mettait 2 coups, 2 coups de peinture parce qu'il a mis 2 couches. Voilà. Enfin, quand il mettait la peinture, quand il a fait juste la première porte, on voyait d'un seul coup la lumière qui reflétait, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Du coup, ça fait blanc. Alors, ne pas faire la mise au point. Il y a du mal, dis donc. J'ai fait cuire le riz, j'ai fait cuire le brocoli et j'ai fait cuire le poulet. Donc en fait, très simplement, je l'ai sorti de sa marinade. Je l'ai mis sur une grille à pâtisserie, en fait, pour éviter qu'il soit en contact, pour qu'il soit, la croûte elle soit croustillante, enfin entre guillemets, tout autour, pour pas qu'il qu'il frit, quoi, en fait. Vous voyez, dans son gras. Donc là, je vais juste le servir, comme je vous ai dit, avec du riz et du brocoli. Par contre, j'ai pas pensé, il n'y a pas de sauce et je sais que Greg n'aime pas le riz blanc. Alors c'est du riz jasmin, donc c'est un riz parfumé, mais voilà, hein. J'ai eu Kim aussi en visio tout à l'heure. Ah, le petit, à chaque fois que je le vois, à chaque fois je trouve qu'il change, mais c'est il va bientôt avoir 2 mois déjà, on aura perdu 1 mois.
on l'aura pas vu pendant un mois. Il attrape des bonnes grosses joues là en plus, on a qu'une envie, c'est de le croquer. Ah là là, j'ai trop hâte que on soit déconfiné. Hein? La première chose qu'on fait, c'est aller faire un gros bisou à Léo. Et à Kim, bien sûr. Bon allez, je vais servir, on va manger, il fait chaud dans la maison. La cheminée va, le four a été, il fait chaud. Bon alors, il y a du mal à faire le focus lui. Hein? Je vais éteindre, je vais rallumer, je vais voir. Donc oui, vous voyez, la luminosité, c'est grave. Hein? Comment on a gagné? On a l'impression que c'est tout lumineux et tout. Il reste plus que l'étagère à faire. Alors je sais pas, peut-être demain ou peut-être après-demain, on verra. Hein Greg? Pourquoi la peur? L'étagère. Ce qu'il y a, c'est que celle-là, il y a un peu plus de travail puisqu'il faut tout enlever. Donc on verra avec les horaires des enfants demain. Mais quoi que demain, on est mercredi. Donc demain après-midi, c'est ça hein? Demain c'est jour du Seigneur. N'importe quoi, on est mercredi demain. Qu'est-ce qu'il dirait pas pour ne pas travailler hein? Ouais. Demain c'est jour de repos. Bon allez, sinon on va manger, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Je vous mets toutes les fiches recettes et tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Bye bisous, à demain.